Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction, conçue pour vous offrir un survol de PlexFlow. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue chacune des sections disponibles sur la plateforme. L'objectif est de résumer, en quelques mots, l'utilité de chaque section. Il s'agit d'un premier survol. Nous reviendrons en détail sur chaque module dans les prochaines vidéos. À la fin, vous aurez une vue d'ensemble des fonctionnalités disponibles. Commençons cette vidéo avec l'une des sections les plus importantes de la plateforme, la section Propriétés. Pour bien comprendre la section Propriétés, il faut d'abord comprendre comment PlexFlow est structuré. La plateforme fonctionne par niveau. Plus on avance, plus l'information devient précise. Commençons par le compte principal. C'est avec celui-ci qu'on gère l'administration, l'abonnement, les équipes, les accès et les paramètres généraux. Ce compte est associé à un seul utilisateur et sert de base pour la gestion de l'organisation. On peut distinguer le compte principal grâce à la présence d'un astérisque affiché à côté de son nom. C'est également à partir du compte principal que vous pouvez accéder à la section Plan, visible plus bas dans le menu. Continuons avec les sous-comptes. Ils servent à structurer votre parc immobilier, souvent en le divisant par compte bancaire. Généralement associé à un propriétaire ou à une compagnie, l'important est de lier chaque sous-compte à un compte bancaire spécifique. Ainsi, tous les immeubles qui utilisent le même compte bancaire peuvent être regroupés dans un seul sous-compte. Concernant les immeubles, ils représentent vos propriétés physiques. Ils regroupent les informations générales d'un bâtiment et offrent une vue d'ensemble des unités qui le composent. Pour accéder aux caractéristiques spécifiques d'un immeuble, il suffit de cliquer sur son nom ou sa description, affichée en bleu. Vous verrez alors les actions disponibles pour l'ensemble de l'immeuble, comme assigner un propriétaire, envoyer un courriel à tous les locataires de l'immeuble, ainsi que consulter les demandes de services, les dépenses et plus encore. Les unités correspondent aux espaces locatifs physiques, comme un logement, une chambre, un appartement ou un local commercial. Elles servent à gérer les informations propres à chaque espace. En d'autres mots, une unité représente l'espace que vous souhaitez louer ou que vous louez déjà. Par exemple, un duplex comptera généralement 2 unités et un quadruplex en comptera 4. Pour accéder à une unité, il suffit de cliquer sur l'unité concernée. Vous aurez alors accès aux actions propres à l'unité, comme préparer un loyer ou préparer un bail numérique à faire signer. Vous pourrez aussi consulter et modifier les informations du logement, comme l'adresse, les dimensions, ainsi que l'historique des périodes. C'est également à cet endroit que vous pouvez voir s'il y a un bail en cours ou un renouvellement en cours pour ce logement. Le dernier niveau, ce sont les périodes. Une période représente généralement un bail ou un renouvellement. C'est le niveau le plus détaillé. On y retrouve les informations du contrat, sa durée, les échéanciers des paiements, ainsi que les documents et les suivis liés au dossier. Pour accéder aux périodes, vous devez d'abord cliquer sur l'unité concernée afin d'ouvrir sa fiche. Vous verrez alors l'ensemble des périodes associées à cette unité. Il s'agit généralement des informations liées à un bail ou à un avis de renouvellement. En cliquant sur une période, vous accédez à sa fiche, c'est-à-dire le détail complet du bail ou du renouvellement pour ce logement. Dans cette formation, nous allons prioriser le terme fiche de logement pour parler de cette section. Dans celle-ci, vous avez accès à plusieurs actions importantes, comme faire un renouvellement, générer un relevé 31 ou envoyer un courriel lié au logement. Vous pouvez aussi consulter les détails du contrat, ouvrir le bail, ajouter ou modifier des services et suivre les informations liées au loyer. C'est également ici que vous effectuerez les collectes de loyer, un sujet que nous aborderons plus tard dans la formation. Voilà ce qui complète la section Propriétés, l'une des sections les plus importantes de la plateforme. Gardez en tête ces différents niveaux. Ils vous aideront à mieux comprendre la structure de PlexFlow et la logique de navigation. Passons maintenant à la section Aperçu. La section Aperçu sert de centre de pilotage. Elle regroupe, au même endroit, les informations les plus importantes à surveiller au quotidien, sans avoir à naviguer dans chaque immeuble ou chaque logement. On y retrouve généralement des listes et des indicateurs, par exemple, les loyers à percevoir et leur statut, les loyers à renouveler et les dates importantes, le suivi des actifs. Il est aussi possible de créer des listes personnalisées, par exemple, une liste des locataires ayant des animaux, des dossiers ouverts au tribunal administratif du logement, ou encore des locataires qui bénéficient d'une subvention OMH. Bref, c'est l'endroit idéal pour obtenir une vue d'ensemble rapide et prioriser vos actions du jour. Continuons maintenant avec la section Messages. Cette section est l'endroit où vous recevez les messages des locataires qui possèdent un compte PlexFlow. Elle permet de communiquer directement avec eux, au même endroit, via la plateforme.
Si votre organisation utilise aussi la fonctionnalité SMS, vous pourrez également échanger avec vos locataires par texto à partir de cette même section. Poursuivons maintenant avec la section Plan. La section Plan permet de sélectionner votre forfait PlexFlow et de consulter les fonctionnalités incluses selon le plan choisi. C'est aussi à cet endroit qu'il est possible d'ajouter des modules d'extension, comme les SMS, l'intelligence artificielle ou encore du stockage supplémentaire selon vos besoins. Voyons maintenant la section Paiement. La section Paiement est essentielle pour les gestionnaires qui souhaitent faire un suivi régulier des dépôts et des retraits liés aux paiements automatisés dans leur compte bancaire. Elle permet de consulter, en un seul endroit, le détail des montants déposés ainsi que les mouvements associés au compte bancaire. Dans cet écran, on voit par exemple l'historique des dépôts effectués dans le compte bancaire de la compagnie Clé Urbaine Investissement. On remarque aussi qu'une reprise bancaire a eu lieu sur un dépôt, notamment celui du 1er octobre. Pour consulter le détail d'une transaction, il suffit de cliquer sur la date du dépôt concerné. Vous verrez alors le détail du dépôt avec la liste complète des transactions par logement ainsi que le nom de chaque locataire. Vous pourrez aussi identifier rapidement à quel logement est associée une reprise bancaire. Elle est mise en évidence en jaune. Vous pouvez également consulter les dates exactes des dépôts et des retraits liés à votre compte bancaire. Ces informations vous permettent de voir ce qui devrait apparaître, tel quel, dans votre relevé bancaire. Abordons maintenant la section Demande. La section Demande sert à centraliser les demandes de services, comme l'entretien, les réparations et les interventions à planifier. Chaque demande fonctionne comme un dossier de suivi. On y retrouve l'information essentielle, son état d'avancement et la personne responsable. L'objectif est simple, garder une vue claire sur ce qui est ouvert, ce qui est en cours et ce qui est complété, afin de mieux organiser les travaux au quotidien. Les locataires qui disposent d'un compte PlexFlow peuvent aussi créer des demandes directement à partir de leur espace, ce qui facilite la communication et le suivi. Vous pouvez également gérer les profils des gestionnaires de services à partir de cette section. Cela permet de leur donner l'accès aux demandes, notamment via leur téléphone, afin qu'ils puissent consulter et traiter les dossiers plus facilement sur le terrain. Un gestionnaire de service peut être un technicien, une personne en maintenance ou encore un sous-traitant. Allons maintenant à la section Calendrier. La section Calendrier sert à regrouper vos activités dans une vue d'agenda. Elle est directement liée à la section Demande, puisque les demandes de services s'y affichent automatiquement avec leur date, ce qui facilite la planification des interventions. Le calendrier ne se limite pas aux demandes. Il peut aussi afficher des éléments comme les rappels, les arrivées de locataires et les départs. Il est également possible d'identifier les tâches par calendrier et par couleur, afin de mieux distinguer les éléments et d'améliorer la lisibilité. En résumé, cette section vous offre une vue claire, en un coup d'œil, de tout ce qui est planifié. Poursuivons maintenant avec la section Enquête de location. La section Enquête permet de gérer vos enquêtes de location directement dans PlexFlow, au même endroit que vos unités et vos candidatures. Pour démarrer, vous cliquez sur Ajouter, puis vous inscrivez les informations du candidat et vous associez sa candidature à la bonne unité. Ces informations sont nécessaires pour envoyer le formulaire d'enquête à la bonne adresse courriel et assurer le bon suivi du dossier. Une fois le candidat créé, vous pouvez lancer l'enquête en quelques clics. Au moment de lancer l'enquête, PlexFlow vous propose différents forfaits selon le niveau d'analyse souhaité, par exemple l'essentiel, tribunal ou complet. Vous pouvez aussi choisir qui paie les frais, vous ou le candidat. Une fois le forfait sélectionné, l'invitation est envoyée au candidat et vous pouvez suivre l'avancement directement dans la liste des candidatures. Lorsque l'enquête est complétée, les rapports deviennent disponibles dans la fiche du candidat. Vous pourrez alors les consulter et les télécharger pour analyser le résultat et prendre une décision plus rapidement. Abordons maintenant la section Rapport. La section Rapport est une section clé. Elle regroupe plusieurs outils qui simplifient la gestion au quotidien. Elle permet de suivre les collectes de loyers et d'obtenir des informations importantes sur vos opérations. Elle permet aussi de produire des états financiers, comme le rapport revenus et dépenses. Enfin, elle sert à générer des documents essentiels, comme les avis de renouvellement et les relevés 31. On y retrouve également des listes utiles, comme la liste des locataires ou la disponibilité des unités. On ne s'y attarde pas trop dans cette vidéo, puisqu'on la verra en détail plus tard dans la formation. En résumé,
La section Rapports permet de consulter, de produire et de générer. Dans les documents à consulter, vous pouvez rapidement accéder aux informations les plus importantes de votre gestion. Vous y verrez, entre autres, les soldes impayés, les méthodes de perception des loyers, ainsi que vos revenus et dépenses. Vous pourrez aussi consulter des listes pratiques, comme la liste des locataires et la disponibilité des unités. Finalement, cette section vous donne accès à des éléments de suivi, comme les preuves de courriel et les baux. Si consulter sert à voir rapidement l'information essentielle, produire sert à la transformer en rapport clair et structuré, prêt à être utilisé. Dans Plexflow, vous pouvez produire différents types de rapports, comme des rapports financiers, l'état locatif, aussi appelé rent roll, la conciliation, des rapports pour les propriétaires, ainsi que des rapports d'analyse sur les loyers et les encaissements. L'idée, c'est d'obtenir des documents complets, sans avoir à compiler l'information manuellement. Dans la même continuité, après consulter et produire, on arrive au troisième terme, générer. Ici, générer signifie créer des documents officiels directement à partir des informations déjà présentes dans Plexflow. C'est une fonctionnalité fondamentale et très importante pour votre gestion. Par exemple, vous pouvez générer vos relevés 31 en quelques minutes, que vous en ayez un seul ou une centaine. Pour les avis de renouvellement, cette section permet de les produire en lot, puis d'assurer le suivi des réponses directement dans la plateforme. Passons maintenant à la section « Données ». La section « Données » fonctionne un peu comme un espace de stockage, comparable à un drive. C'est l'endroit où vous pouvez déposer et conserver vos documents au même endroit. Ce qui est pratique, c'est que la structure de votre parc immobilier s'y organise automatiquement. On retrouve déjà vos sous-comptes, vos immeubles, vos unités et vos loyers. Il ne vous reste qu'à ajouter les fichiers au bon endroit. Vous pouvez donc y déposer, par exemple, des photos de logement, des documents liés à un immeuble comme un certificat de localisation ou tout autre fichier utile à votre gestion. Poursuivons avec la section Signature. La section Signature permet de faire signer des documents électroniquement directement dans Plexflow. Elle sert à préparer un document, choisir les signataires, puis l'envoyer pour signature. Ces signatures peuvent être utilisées dans plusieurs situations, par exemple, une annexe à un bail, un document à faire signer ou un avis de renouvellement. Pour un propriétaire ou un gestionnaire, la signature numérique dans Plexflow est importante parce qu'elle centralise tout le processus au même endroit. Il n'est plus nécessaire d'utiliser plusieurs outils. L'envoi et la signature se font directement dans la plateforme à partir d'un seul lien. Autre avantage, le système associe automatiquement les bons noms et les bonnes adresses courriel à utiliser, ce qui réduit les erreurs et accélère l'envoi. Qu'il y ait un signataire ou plusieurs, Plexflow ajuste le parcours de signature et vous permet de garder un suivi simple, clair et bien organisé. Abordons maintenant la section « Opérations en lot ». La section « Opérations en lot » est l'endroit où vous pouvez effectuer, en quelques clics, des actions sur plusieurs logements en même temps. Par exemple, vous pouvez envoyer une communication à l'ensemble de vos locataires, comme un courriel ou un SMS. Vous pouvez aussi choisir précisément à quels immeubles ou à quels locataires vous souhaitez l'envoyer. Poursuivons avec la fonction « Collecte de loyer ». Grâce à cette fonction, vous pouvez collecter plusieurs loyers en une seule opération. Il suffit de sélectionner les logements concernés, choisir la méthode de paiement, puis soumettre l'opération. Finalement, cette section vous permet aussi de préparer plusieurs avis de renouvellement en quelques étapes. La logique est simple. Vos avis de renouvellement sont pris en charge de la préparation initiale jusqu'au suivi final. Dans le cadre de cette formation, vous verrez étape par étape les différents processus liés à la génération des avis, à leur validation, ainsi qu'à leur envoi et au suivi des réponses. Abordons maintenant les fonctionnalités liées à Plexflow AI. Concrètement, Plexflow AI est divisé en 3 éléments principaux, la conversation naturelle, l'intelligence contextuelle et l'automatisation des tâches. D'abord, la conversation naturelle vous permet de poser vos questions comme si vous parliez à un collègue. L'IA peut vous guider dans la plateforme, vous aider à comprendre une fonction et même vous assister pour rédiger un message ou un document. Elle peut aussi vous aider à déposer des factures et à les associer automatiquement au bon loyer, ce qui simplifie le classement et le suivi. Dans le cas de l'intelligence contextuelle, l'IA tient compte de vos données dans Plexflow pour offrir des réponses plus précises.
Elle peut aussi générer des rapports avancés grâce à l'intelligence artificielle. Une fois les données regroupées, vous pouvez personnaliser ces rapports, puis les reconsulter au besoin ou les exporter. La fonctionnalité des listes de tâches intelligentes permet de voir vos tâches quotidiennes et d'automatiser certains suivis, comme les rappels aux locataires pour les paiements et les avis de loyer en retard. Elle vous offre une vue centralisée de tout ce qui reste à faire. Vous pouvez consulter facilement les tâches à effectuer aujourd'hui, ainsi que celles à venir. Quand vous cliquez sur une tâche, vous ouvrez le dossier lié. Vous voyez l'avancement du suivi et les étapes qu'il reste à compléter. Enfin, certains processus sont entièrement personnalisables et parfois automatisables. Vous pouvez définir le contenu des messages à envoyer et choisir le moment d'envoi selon le contexte. Résultat, un suivi plus régulier, moins d'oubli et une gestion beaucoup plus simple. Abordons maintenant la dernière section de cette vidéo, soit celle des paramètres de votre compte. PlexFlow permet une multitude de paramétrages personnalisés. Une fois que vous avez sélectionné le bon sous-compte, pour accéder aux paramètres, vous devez cliquer sur le petit bonhomme en haut à droite, puis sur Mon compte. Vous pourrez alors modifier les informations de votre profil, comme votre nom ou votre numéro de téléphone. C'est aussi à cet endroit que vous pouvez configurer un compte bancaire pour les débits préautorisés. Dans l'onglet Intégration, PlexFlow vous permet de configurer la fonction SMS en choisissant un numéro de téléphone associé à votre organisation. Vous pouvez également intégrer certaines fonctions avec des logiciels externes, notamment QuickBooks, pour faciliter la gestion comptable. Dans l'onglet Préférences, vous pouvez personnaliser plusieurs comportements de la plateforme. Par exemple, désactiver les demandes de services pour les locataires, ajuster certaines options de messages ou encore gérer les notifications. Vous pouvez aussi ajouter des destinataires, comme un courriel de comptabilité, afin que certaines communications ou factures soient envoyées à la bonne personne. Dans l'onglet Documents, vous retrouvez les baux et les enquêtes de crédit que vous avez achetés. Par exemple, on voit ici qu'il reste encore 5 baux et 3 enquêtes disponibles pour le compte Environnement Test. L'onglet Plan vous permet de voir votre limite d'unité et votre capacité de stockage disponible. C'est également ici que vous pouvez ajouter des modules supplémentaires comme les SMS, PlexFlow AI ou du stockage additionnel. L'onglet Facturation vous donne accès aux factures générées sur PlexFlow. Vous pouvez les télécharger et exporter la liste, par exemple pour vos besoins de refacturation. Finalement, l'onglet Organisation permet de gérer les accès en ajoutant des utilisateurs. Vous pouvez aussi créer des équipes, attribuer des accès par sous-compte et configurer les rôles et permissions afin que chaque personne ait le bon niveau d'accès. Voilà ce qui complète ce survol de PlexFlow, conçu pour la formation et pour vos premiers pas sur la plateforme. Vous avez maintenant une vue d'ensemble des principales sections et de leur utilité. Nous espérons vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo.